Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Ascension, 21 février, ça y est, on est tout proche de la fin, mais il reste encore quelques interviews incroyables ce soir. Je suis ravie de vous accueillir si vous vous connectez un instant. Ce soir, j'ai l'honneur de démarrer la soirée avec Myriam Faucon. Myriam, bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Myriam, tu es Working Business. J'ai noté, Working Business Coach, Consulting, et tu fais la formation en Human Design. Donc, tu accompagnes les entrepreneurs de cœur à incarner leur haute fréquence unique pour adoucir leur expérience humaine. Tu utilises comme outil principal le Human Design et ta propre haute fréquence, qui est unique aussi, reçue sous le nom de Falchemia. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, c'est exactement ça. Super. Alors, je suis ravie de t'accueillir, Myriam. Est-ce que tu peux expliquer à l'audience un peu ta magie, ce que tu fais, comment ça fonctionne et en quoi ça pourrait les aider? Oui, merci Niki pour cette introduction. Je suis vraiment ravie d'être ici ce soir pour ce 21 février et cette ouverture de ce soir et cette fin d'événement presque, et de participer à ce magnifique mouvement. Alors, en dire plus sur ma magie, merci beaucoup d'ailleurs aussi pour cette possibilité parce que c'est vraiment un honneur pour moi de faire partie de cet événement puis de pouvoir montrer plus cette magie justement qui est Falchemia aussi, bien sûr à travers le Human Design, puis surtout c'est un support aussi pour permettre à cette magie, à cette énergie qui est Falchemia d'exister et puis de rayonner aujourd'hui. Et puis moi je la transporte, si je puis dire, je suis un petit peu le véhicule de cette énergie aujourd'hui. Que dire sur Falchemia? En fait, c'est vraiment une aventure déjà pour moi aussi, parce que je reçois aussi beaucoup de cette énergie. C'est une énergie que j'ai reçue de par mon parcours, en fait, et notamment une expérience de renaissance que j'ai vécue il y a quelques années, en 2018. J'ai vraiment vécu quelques expériences mystiques incroyables, mais je ne vais pas faire tout le parcours parce que en tant qu'expérimentatrice en Human Design, je suis vraiment allée expérimenter beaucoup de choses sous tout un tas d'aspects. Mais je pourrais revenir sur cette expérience de renaissance justement parce que c'est un petit peu de là qu'est née Falchemia. Pendant un cursus d'art-thérapie, en fait, j'ai eu voilà, un début de vie un petit peu comme tout le monde. Hein, voilà, j'ai mon parcours. Et puis, une aventure dans l'agencement d'intérieur en tant qu'entrepreneur pendant une dizaine d'années, puis ensuite un accident de vie, si on peut dire, une relation qui vient faire réveiller des choses, hein, voilà, un réveil assez puissant, on va dire, dans l'incarnation des expériences. Et puis du coup, un tournant à ce moment-là où j'arrête tout en fait en agencement d'intérieur et où je choisis de venir m'occuper de moi, puis d'aller vers l'accompagnement justement pour aller globaliser tout ça, c'est-à-dire et m'occuper de moi et puis en même temps partager parce que je me rends compte que j'adore écouter, j'entends ce qui se passe pour les personnes quand elles me parlent et puis je me dis je pourrais très bien allier ma passion pour le business et justement ces qualités d'écoute qui me caractérisent. Et puis donc je me mets à aller vers le Reiki, tout un tas de pratiques, l'hypnose, etc. Et pas seulement en faisant des séances, mais en me formant à chaque fois, comme si je sentais un appel à transmettre ensuite tout ça. Et donc, cet épisode de Renaissance a eu lieu pendant un cursus d'art-thérapie, en fait, où j'ai été invitée à revivre le cours de ma vie en sens inverse dans une spirale, en fait, pendant un des modules de ce cursus, où j'ai été appelée vers de toute façon, tout ce que j'ai été appelée à faire, c'était tout le temps en suivant, comme me l'a dit Josepha qui animait ce cursus, en suivant mon âme, si on peut dire, parce que c'était jamais réfléchi, c'était jamais rationnel. Quand j'ai trouvé cette formation-là, cette initiation-là à art thérapeute, c'était vraiment totalement irrationnel. J'ai trouvé ça sur Internet. Dans la foulée, j'étais inscrite, je ne connaissais pas la personne. Voilà, c'était vraiment, puis ça s'est souvent passé comme ça d'ailleurs. C'est les moments où, c'était sous le coup de, tu sens que c'est là à l'intérieur, ça vibre et puis on y va, on ne cherche pas à comprendre parce que si on cherche à comprendre, on ne fait jamais. Tu étais complètement aligné avec la situation. Exactement. Le mental était déconnecté. C'était
Exactement, totalement. Et c'est les meilleurs moments, de toute façon. Ça, c'est vraiment, même si parfois c'est plein de surprises, souvent c'est plein de surprises, puis en même temps, c'est vraiment les meilleurs moments. Et donc, je me retrouve voilà, à reculer dans cette spirale. Et puis, bon, j'avais, je ne sais plus, 31 ans à l'époque. Par là. Et donc, je recule d'année en année dans cette spirale et il ne se passe pas grand-chose pendant le décompte. En fait, on me dit de me connecter à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, à chaque année, est-ce que je vois ce qui s'est passé dans chaque... est-ce que j'ai des émotions qui remontent voilà, dans cette spirale? Et puis je me dis, bon, je ne ressens pas grand-chose. Alors, il y a le mental qui part, est-ce que j'ai déjà bien nettoyé? C'est génial, trop bien, etc. Voilà, c'est génial. Puis en fait, voilà, donc on me dit, quand tu arrives à 0, tu te laisses aller. Parfait. Donc je continue dans cette spirale, je suis un petit peu interloquée parce que je me dis, il ne se passe pas grand-chose, je ne sais pas ce qui va m'arriver, etc. Puis j'ai confiance, je suis accompagnée par 2 personnes, je continue en marche arrière, de femmes merveilleuses. Donc je me sens soutenue, puis j'y vais, j'ai confiance. Et arrivé à 0, comme elles disent, comme m'avait dit Josepha, je lâche, puis là je lâche tout. C'est-à-dire que mon corps s'effondre complètement. Même elles ont eu de la difficulté, si on peut dire, à me récupérer parce qu'elles ne s'y attendaient pas du tout. Donc, je suis totalement partie de mon corps, si on peut dire. C'est-à-dire que j'étais plus du tout au contrôle de mon corps. Il s'est effondré comme si j'étais totalement partie, là, inerte, totalement inerte au sol. Donc, elle me récupère, etc. Puis moi, j'étais complètement, du coup, passée là-haut. Et en même temps, j'étais consciente de ce qui se passait en bas aussi. C'était vraiment très intéressant à vivre. Je pense que je ne me rappelle pas de tout, mais de suffisamment de ce qui est requis pour moi à ce moment-là. Et donc, voilà, je revis ma naissance, donc, puis avant ma naissance, ma conception aussi. Donc, beaucoup d'émotions partagées parce que, voilà, revoir l'acte, l'acte entre le papa, la maman et les émotions associées, ce qui se passe à ce moment-là, je ressens... Incroyable. Voilà, les émotions. Puis je ressens surtout, ce que je n'ai pas identifié à ce moment-là parce que j'étais en train de le vivre, mais je ressens le refus d'incarnation. Le refus d'incarnation et puis ce que j'ai pas non plus compris à ce moment-là, mais que c'était aussi le moment choisi pour le transfert du walking. Et ça, j'en parlerai un petit peu après du walking, mais voilà, il s'est passé quelque chose où donc cette énergie Falchenia est arrivée à ce moment-là, qui en fait, ce que moi j'ai vécu à ce moment-là, c'est que quand Josepha m'a demandé de revenir, elle m'a demandé si je souhaitais revenir, il y a eu un moment d'hésitation. Un moment d'hésitation et il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais je pense que voilà, ça peut se résumer par ça, c'est que du coup, je me suis dit, ok, si je reviens, c'est pas pour rien. Si je reviens, c'est pas pour rien. Mais cette énergie-là de si je reviens, c'est pas pour rien. Et comme un petit peu une résistance intérieure, c'était genre j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et puis après, aller chercher cette puissance de oui, j'y vais. Mais j'y vais pour du beau, j'y vais pour vivre vraiment, j'y vais pour être un peu cru, mais toute cette merde-là, c'est fini. On y va pour vivre vraiment, puis pour vraiment envoyer voilà, la vie, quoi. C'était un peu l'énergie qui était là, parce que ça ne peut pas se traduire par des mots, c'est vraiment comme l'énergie des émotions. Enfin, voilà, il se passe des trucs, mais il n'y a pas de mots. Les mots, je les ai posés après, hein, bien sûr. Mais voilà ce qui était là. Et donc, en fait, donc je dis oui, avec un petit oui, on va dire oui, ok, j'y retourne, mais en ayant été quand même contacté un grand oui, parce que sinon, le oui, je pense, il ne serait pas sorti. Et donc, ce qui est absolument incroyable, c'est que donc, je reviens à moi, mais en pleurant comme un nouveau-né, vraiment. C'est-à-dire que je contrôlais rien, en fait. C'était la naissance, en fait, vraiment. Et avec ces 2 femmes qui m'entouraient avec tout leur amour, emmaillotées dans ma couverture du rituel, voilà. Et j'arrive là et je comprends rien. Je comprends rien. Tu reprends confiance à ce moment-là, c'est ça? Je reprends conscience, puisque j'ai compris après, c'est que voilà, je suis avec cette énergie aussi qui est venue de très loin. Et j'ai l'impression, enfin voilà, dans la sensation sur le moment, j'ai l'impression d'être, je pourrais me confondre avec la table, avec le sol, etc. Voilà, ça a mis du temps en fait à se rebrancher un petit peu tout ça. Et là, Josepha, je me lève, puis je suis devant elle, les yeux dans les yeux, elle me dit qui es-tu? Et puis, j'avais pas de mots, je savais pas quoi dire. En fait, c'était très énergétique ce que je vivais, j'avais pas de mots avec 1 mètre dessus. Et elle me regarde, elle me dit c'est pas grave si tu as oublié. Et
voilà, c'était vraiment quelque chose de très, très, une des expériences les plus fabuleuses de ma vie, et puis encore en partie inexpliquée. Bien sûr, je mets des mots dessus, puis je le raconte, mais Ouais, j'imagine comparé à ce que tu as vécu, c'est voilà. Et donc, depuis, j'ai choisi, voilà, de ramener cette énergie-là dans la matière, et aussi ce cocon que je sens de l'autre côté quand j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'y connecter. Voilà, parce que ça fait aussi partie de ce que dit Joaquin, d'incarner vraiment cette énergie-là sur Terre, en fait, de pouvoir vivre ça, de couper avec cette nostalgie de l'ailleurs, pour vraiment dire, voilà, je vis maintenant la vie que je vis. J'ai dit un grand oui, je suis revenue, je suis venue ou je suis revenue, dépendamment de comment on interprète ensuite les choses. Et donc là, j'amène ça maintenant dans la matière. Donc voilà, pour un petit peu expliquer le pourquoi du comment de Falchenia. Puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'était même en amont de ça. Je griffonnais, j'écrivais, je dessinais, et Falchenia est arrivé en fait avec son logo, le nom. C'était comme voilà, ça bouillonnait à l'intérieur, et puis il fallait que ça prenne forme dans la matière, et puis Falchenia est arrivé dans cette même. Et comment tu pourrais, pour l'audience qui a jamais entendu parler de Falchenia, de quoi tu parles, qui comprend pas trop, qui a du mal à peut-être à te suivre, comment tu pourrais éclaircir un peu qu'est-ce qui est Falchenia? C'est un archétype, c'est quoi exactement? Alors, Falchenia, justement, ben, ça peut. Ce que je préfère faire, c'est ne pas mettre de mots dessus. Mais évidemment, comme tu le dis très bien, parfois ça demande compréhension. Et donc, alors, je peux l'expliquer, si on peut dire, de différentes manières. C'est que c'est quelque chose, quand je me connecte et que je lâche totalement le contrôle, c'est Falchenia qui est là, qui vient, et c'est elle qui est aux commandes. Une énergie très féminine de ce que j'en capte, moi. On peut, je vais parler un petit peu du walking ensuite, mais on peut imaginer que c'est une partie, une autre part de moi, à une autre fréquence. Ouais, j'adore. Ou aussi, et c'est ce que je vais développer aussi dans la suite, mais les deux ne sont pas incompatibles, une transmigration d'âme, à savoir qu'en quoi finalement l'autre âme est différente de la première à un certain niveau, de toute façon dans tout. Mais bon, voilà, il y a encore des inconnus, puis en même temps, c'est surtout le vivre. C'est puissant. Oui, c'est très puissant. Et puis ça a été aussi, c'est aussi pour moi un cheminement vers lâcher le contrôle, lâcher le cerveau, d'essayer d'aller trouver à l'extérieur. Est-ce que c'est vrai ce que je vis là? Parce qu'en fait, ça ne se trouve pas à l'extérieur, parce que je peux aller voir des témoignages de personnes qui vont me rassurer en disant qu'ils ont vécu des choses qui ressemblent à ça. Ça ressemble à ça, donc je peux mettre des mots dessus, c'est plus rassurant. Puis en fait, clairement, c'est pas explicable, en fait, c'est juste là. Donc pour moi, ça a été aussi le cheminement, parce que voilà, j'ai un côté aussi, comme on est tous dans ce monde de dualité, très cartésien par certains sens. Et donc, ça m'a demandé, voilà, à aller accepter ça. Et puis, plus je l'accepte, en fait, cette énergie, puis plus je me rends compte que plus elle peut rayonner, et plus je l'incarne à chaque instant de ma vie. C'est-à-dire que je me rends compte, si on peut expliquer aussi, si je peux expliquer ce que ça peut créer de cette manière-là, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin de choisir ce que je vais dire ou de choisir ce que je vais faire pour qu'elle soit à l'œuvre, en fait. C'est-à-dire que je me rends compte que c'est une énergie qui est harmonisatrice de ce que j'en capte de plus en plus, et qu'elle est à l'œuvre, quel que soit ce que je peux dire ou faire. Donc ça entre beaucoup dans la confiance aussi. Excellent. Oui, lâcher prise totale, parce que tu donnes, comme si tu laissais ton pouvoir, tu lui laissais ce pouvoir d'être, en fait. Une question, comment tu as trouvé ce nom Falchenia? Tu l'as entendu? Comment tu as réussi à mettre ce doigt sur ce nom-là? Alors ça, c'est... Tu peux demander si c'est pas indiscret. Oui, non, pas du tout, merci pour ta question. Falchenia, en fait, c'est né de l'alchimie du faucon, après une initiation alchimique, en fait. Et c'était cette... voilà, comment je ressentais cette énergie, c'était l'alchimie du faucon. Le faucon, cet archétype, on peut dire observateur, on va dire, et en même temps qui va, quand il voit quelque chose, foncer quelque part sur son objectif. Et donc c'est un peu ça, c'est qu'il y a ce côté s'élever et puis regarder d'en haut et puis pointer, enfin viser quoi. Voilà, pointer le détail et c'est vraiment ça qui est en présence quand Falchenia est à l'œuvre, dans les partages que je peux faire, les accompagnements que je peux faire, donner, etc.
je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je tombe sur le détail qui en fait. C'est guidé, c'est génial. C'est ça, c'est que c'est là, et en fait, je pose quand même des questions, parce que je ne fais jamais de conclusion, etc. Mais je vais hop, et puis j'affine. Et voilà, donc c'est pour ça que c'était l'alchimie du faucon, c'est cet observateur qui, tombe sur le détail. Plein dans le mille, comme on dit. En plein dans le mille, c'est ça. Puis j'ai rien à faire pour ça, j'ai juste à avoir confiance que c'est, et ça, c'est vraiment génial. Parce que j'ai été une enfant très introvertie à un moment donné, de par tous mes conditionnements et toutes mes expériences de vie. Donc en fait, pouvoir me déposer dans cet espace-là, c'est vraiment hyper intéressant, parce que finalement, quand je suis dans ça, tout ça, ça n'existe plus en fait, finalement. C'est vraiment coupé aussi avec le passé. Mais vraiment, quand cette énergie est à l'œuvre, il n'y a rien d'autre en fait autour qui existe en fait. Ça doit être bluffant pour les personnes qui t'écoutent, qui découvrent ça pour la première fois, hein, je pense à vous. Et en quoi ça peut, cette capacité, faculté, talent, magie, moi j'aime appeler ça la magie parce que je trouve ça tellement beau, en quoi ça peut, comment tu accompagnes tes clients avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire et en quoi ça leur apporte, qu'on comprenne qu'elles puissent comprendre, il ou elle, pourquoi ça va les aider, en quoi, que ce soit un peu plus clair. Oui, merci pour cette question aussi, qui me ramène. Oui, alors comment est-ce que j'œuvre avec ça? En fait, j'ai beaucoup œuvré dans le milieu de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs de cœur, parce que je trouve qu'on est plus libre en fait en tant qu'entrepreneur. C'est l'ère de jeu où j'aime œuvrer, mais finalement, j'accompagne de façon holistique, parce qu'en fait, ensemble, on va voir justement tous les détails qui empêchent l'expansion du business de l'entrepreneur de cœur, mais finalement, c'est lié à tout le reste, c'est-à-dire que ça va être lié si, par exemple, une cliente est déclenchée par son mari ou par ses enfants dans la journée, le temps que ça va la travailler, elle ne sera pas en présence pour son business, elle ne sera pas expansée pour son business, elle ne va pas créer de clients, etc. Et donc, elle ne sera pas disponible, elle ne sera pas au service. Donc, pardon. Je disais oui. Je valide. Donc, en fait, on met le nez sur tous ces détails-là au fur et à mesure. C'est comme une aventure qu'on vit ensemble. Et puis, dès qu'il y a quelque chose, tiens, OK, là, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut aller regarder? Comment on peut transmuter ça? Et puis, on transmute au fur et à mesure, ce qui fait que même entre les rendez-vous, on a des audios suivant ce que les personnes choisissent. Et en fait, des fois, juste, je suis en train de cuisiner, je réponds à un audio, le truc est débloqué, là, elle peut retourner à créer son business, sa vie, etc. Puis c'est juste génial, en fait. Et on va dans tous les espaces, parce que finalement, cette énergie, elle transmute dans tous les espaces. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que ça n'a pas besoin que moi, j'ai eu besoin de passer par là, même si parfois, ça résonne en moi, hein, bien sûr, parce qu'on attire aussi les personnes avec qui on résonne. Mais parfois, c'est juste, OK, là, il y a ça, il y a ce détail-là, quelle question est-ce que je peux poser ici? Puis je suis guidée aussi. Et à chaque fois, on vient débloquer, et c'est juste magique. Et moi, je reçois aussi comme une enfant tout ça à chaque fois, parce que c'est à quel point ça me dépasse parfois totalement, en fait. Et donc, voilà, ça crée de l'aisance. Et pourquoi je dis incarner sa haute fréquence unique pour adoucir son expérience humaine? Parce que justement, ça permet, en se libérant de tous ces déclenchements qui viennent aussi, des fois, faire des guérisons, libérer de l'espace finalement pour incarner sa plus haute fréquence chacun, qu'on se considère walking ou non, parce que ça c'est une manière de vivre cette incarnation d'une fréquence particulière, mais finalement on est tous plus ou moins en lien possiblement avec une part divine en nous, une source, voilà. En tout cas c'est ce que je crois profondément. Comment? C'est ce que je ressens aussi, oui, je suis alignée avec ça, tout à fait. Yes. Et donc, ça permet, on fait de l'espace pour ça, puis plus on fait de l'espace pour ça, plus ça vient s'incarner dans la matière, et donc plus l'expérience est douce, forcément, puisque quand on arrête de résister à ce qui peut être, et du coup, ça devient plus doux et ça devient plus facile. Et puis moi, c'est vraiment cette douceur, comme je disais tout à l'heure, que j'aime à venir incarner et puis partager ici. Parce que voilà, on n'est pas obligé de souffrir, c'est pas obligé d'être compliqué et souffrant et résistant. On peut y aller d'une autre manière aujourd'hui, puis c'est ce qu'on vient aussi, je pense, toutes d'une autre manière avec nos mots, avec notre magie, comme tu le dis si bien aussi, proposer au monde ici, quoi. Oui, ça tombe très bien que tu parles du monde, parce que, comme je te disais,
Ascension, j'ai eu à cœur de fédérer toutes ces belles âmes que vous êtes, belles femmes, pour partager votre magie, pour montrer que le nouveau monde existe, que nous sommes déjà dans ce nouveau monde, que nous co-créons ensemble, que les valeurs de ce nouveau monde, voilà, chacune a sa définition. Justement, dans ce nouveau monde, quelle est pour toi la définition du nouveau monde que tu aimerais donner à l'audience? Quelles sont les 3 valeurs que tu aimerais utiliser pour ce nouveau monde? Waouh quelle mission de mettre des mots sur ce nouveau monde et en même temps, Si c'est trois mots, c'est pas évident, mais si les 3 qui viennent sans réfléchir pour donner à l'audience, tu vois, on est en train d'ouvrir ce nouveau monde pour dire, voyez, peut-être vous êtes en train de regarder ça, ce qui se passe là, peut-être ça vous fait pas vibrer, puis vous continuez à rester devant ça à regarder. Il y a autre chose, il se passe autre chose. Ça fait maintenant 20 jours, 20 nuits, 20 soirs, 20 soirées qu'on passe ensemble où on parle de ce nouveau monde à travers chaque femme avec ses propres mots, sa propre expérience. Et voilà, j'ai envie de continuer avec toi ce soir pour leur montrer que je ne suis pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Il y a du monde déjà qui sont en train de vivre une vie plus légère, agréable, moins subir, plus en contrôle. Mais ça, voilà. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce nouveau monde? Quelles sont les 3 valeurs pour toi? Yes. Donc, les mots qui me viendraient là, même si ça peut être réducteur, mais comme tu as dit très bien, c'est pour donner 3 mots, les 3 premiers qui viendraient. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est la foi, dans le sens de croire au possible. Parce que finalement, on voit que quand on... Je ne vais pas trop développer parce que c'est 3 mots, mais voilà, sinon on peut passer des heures, j'adore ça. Mais voilà, la foi pour moi, c'est quelque chose qui dépasse tout en fait. Parce que dès lors qu'elle est là, ben déjà, c'est une grande partie du job, à mon sens. La foi, dans ce nouveau monde aussi, pour moi, c'est l'humour, je dirais, dans le sens de faire baisser la signification aussi sur tout un tas de choses et puis ça ramène à notre joie à l'intérieur. Vrai. Comment? C'est tellement vrai. Ouais. Voilà, ça dédramatise, ça amène la légèreté, la joie, puis ça nous connecte à notre incarnation, ça nous connecte au vivant, à l'humain, l'humaine qu'on est aussi, parce que voilà, en tant qu'entrepreneur spirituel, on peut être parfois très connecté, puis prendre ça parfois très au sérieux aussi, puis en fait, ça n'a pas forcément à être si sérieux que ça, puis ça peut se faire dans la joie et la foi, justement. Et puis en 3e mot, pour ce nouveau monde, qu'est-ce que je dirais? Je mettrais partage je dirais partage dans le sens d'être connectés les uns avec les autres, des vrais liens en fait, de créer des vrais liens, même si ça existe déjà, mais toujours plus finalement de réelles connexions, connectées au cœur, en connaissant vraiment l'autre et en se reconnaissant soi-même et en reconnaissant l'autre aussi. Magnifique. Donc on était sur la foi, sur en 2, tu as dit l'humour. L'humour, oui, l'humour. C'est très, j'aime beaucoup l'humour parce que c'est vrai, comme tu disais, ça allège beaucoup de choses et on a le droit de vivre les choses de manière plus légère. Et en dernier, le partage. Très bien. Excellent. Est-ce que j'ai une question à te poser, parce qu'il nous reste un peu de temps. Est-ce que tu serais d'accord pour nous montrer une partie de ton univers et partager ça avec l'audience et avec moi, du coup? Oui, avec grande joie. Avec grand plaisir. Donc, pour cela, je vais vous partager l'écran, du coup. Oui, vas-y, tu vas avoir la main. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. J'adore quand vous offrez une partie de votre magie à l'audience parce que on passe de l'histoire à maintenant, nous, on vit une expérience à tes côtés. Donc, j'ai hâte. Et moi, je la vis aussi à chaque fois hein, avec vous. Hein. Oui, c'est ça que c'est gâté. Hein, c'est vraiment gâté. On est gâté parce qu'on profite tous de cette émulation finalement de ce nouveau monde concret. Gratitude pour tout ça, gratitude à nous toutes et ensemble aussi. C'est vraiment génial, sans oublier le masculin aussi dans tout ça parce que ça me tient à cœur aussi. Puis on va voyager aussi au cœur de tout ça. Donc, bon, là, je vais passer parce qu'on en a parlé. Donc, j'avais envie de revenir un petit peu sur le phénomène walking. Peut-être on passera rapidement, dépendamment du temps qu'on a. Je ne sais pas exactement le temps qu'on a. Ouais. Comment?
J'ai dit, tu peux accélérer. Bon, voilà, on va accélérer, il me semblait. Donc, walking, j'en ai un peu parlé, simplement rapidement. Voilà, pour les personnes qui pourraient se sentir walking, il y a plein de témoignages aujourd'hui. Puis, si c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de ton cœur, je t'invite simplement à aller écouter à l'intérieur et puis à te renseigner. Voilà, et si la connexion est là, ben, on aura l'occasion d'échanger plus pour ça. Un aide qui marche à l'intérieur, c'est la transmigration d'âme. Moi, ça a pris du temps et puis des témoignages de gens autour de moi pour que je puisse me reconnaître dans ça. Donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur. Et même si ce n'était pas confortable pour moi, mais de le montrer quand même ici pour les personnes. Franchement, merci. Merci beaucoup parce que j'en avais jamais entendu parler. Donc, avec grande joie. Et puis parce que surtout, ce que j'ai vu moi dans mon parcours, c'est que ça pouvait être, tant qu'on cherche des réponses, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer avec ces deux âmes, ces deux énergies, deux espaces qui interagissent en même temps, ça fout vraiment le bordel, clairement, à l'intérieur. Puis moi, je me suis retrouvée à devoir gérer un business en ayant l'impression d'être une petite fille de 3 ans à un moment donné. Je le résume très, très rapidement, mais voilà. Donc, si ça vibre pour toi, cette histoire du walking, je t'invite à aller pousser plus loin, puis à aller reconnaître à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, parce que possiblement que ça peut aussi venir alléger ton expérience humaine. Voilà. Et un walking, voilà, Abraham X, si vous connaissez, voilà, qui incarne Abraham et qui est Easter X à côté. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe et qui est de plus en plus. Et puis voilà, moi je fais partie maintenant, j'ai entendu des gens en parler. Et donc aujourd'hui, j'en parle parce que ça a besoin aussi d'être plus reconnu pour que ceux qui se sentent concernés par ça se reconnaissent et puis puissent venir incarner le walking qu'ils sont vraiment en fait. Parce que c'est ça que le monde attend aussi aujourd'hui et eux aussi, je pense, pour leur propre expérience humaine. Donc, suis-je walking, je vais passer très rapidement, mais si tu as vécu des expériences, déjà, si tu te poses la question, ça peut être aller voir plus loin. Si tu as vécu des expériences de vie intenses, type EMI ou autre, d'avoir une grande connexion avec le tout, si tu as cette sensation parfois d'être comme deux à l'intérieur, puis d'avoir envie d'aller dans un sens, puis dans l'autre, il y a des vérités absolues, hein, attention, je ne dis pas parce que tu as ça, tu as un walking, donc je t'invite vraiment à aller regarder à l'intérieur dans ton cœur qu'est-ce qui se passe, même si je passe rapidement. En tout cas, si ça peut interpeller certains êtres, pour moi, ce sera ne serait-ce qu'un, c'est toujours gagné. Si ensuite tu peux avoir eu une phase de vie hyper incarnée, hyper dans la matière, puis d'un coup décoller totalement dans le cosmique, là aussi, possiblement, il peut y avoir eu quelque chose. Et puis si tu vis beaucoup de guérison, que tu as l'impression que tu guéris, que tu transmutes pour beaucoup plus que les gens autour de toi, voire même pour le collectif. Si tu as des amnésies, par exemple, tout ça, ben voilà, je t'invite si ça résonne pour toi, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse pour toi, mais écoute ce qui se passe à l'intérieur. Et puis pour la part cartésienne, on peut aussi le retrouver en numérologie, je vais passer vite fait, mais voilà, en numérologie, on peut aussi retrouver le walking. Donc pour les personnes qui ont besoin de se réassurer avec ça, ça peut aussi se retrouver. Puis là, je vais passer. Oui. Moi qui suis du 02 février. 02, ben oui, tu vas retrouver dans la conjoncture quand on réduit, parce qu'en fait, quand on réduit le 2 et le 2, ben tu vas trouver un walking 22. 22 au moins, dépendamment de ta date de naissance, si ça fait encore, on peut avoir un maître nombre encore à 3 chiffres aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as au moins le 22 est présent, donc possiblement, il y a, voilà, si tu as vécu à un moment donné des expériences à frôler la mort ou autre, enfin voilà, et je ne sais pas si... Ma mère, mais jeune. Il faudra que je t'envoie un message en privé. Voilà, on peut en parler avec grande joie. Et en tout cas, voilà, c'est des endroits où on peut le retrouver. Puis c'est toutes ces choses-là qui m'ont mis sur la piste. C'est pour ça que je les partage aujourd'hui. Parce que accepter ça, ça m'a permis de plus connecter à la dernière version qui est arrivée, en fait, si on peut le dire comme ça, parce que j'aime beaucoup le mettre avec humour, hein, finalement, c'est que ça demande à updater à un moment donné. C'est peut-être déjà là inconsciemment, déjà fait, mais des fois, c'est bien parce que ça nous permet, parce que le walking, finalement, ce qui se passe avec ce processus-là du walking, c'est que du coup, on ne passe pas par la dernière âme qui arrive, elle ne passe pas par l'épisode de la naissance. Et donc, oui, et donc, voilà, c'est énorme. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va rien avoir à guérir, parce que là aussi, il y a un petit passage, un petit peu de OK, donc c'est bon, tout va bien, voilà. Non, ça serait simple. Mais voilà, disons que ça permet de prendre du recul par rapport à ça et de dire je ne suis pas l'âme qui est passée par la naissance, en fait. Ouais, j'adore.
Et donc, oui, on va libérer les mémoires dans le corps parce que c'est cristallisé dans le corps, mais non, en fait, on peut se dissocier de l'être qui est arrivé par la naissance et de tout un tas de choses qui est lié à ça aussi. Wow. Et donc, d'incarner vraiment l'âme, parce que oui, le corps, etc., il y a un job à faire avec le corps, etc., et donc le job du transgénérationnel aussi, hein, qui est lié au corps. Mais l'âme n'est plus la même, en fait. Et possiblement, parfois, les deux, voilà, dans le cas d'Abraham Hicks, les deux âmes cohabitent, hein, Esther et Abraham. Bon, ben voilà, Esther est toujours là. Parfois, il y a des passages, et puis parfois, il y a juste un changement à faire. Et puis, moi, de plus en plus, Myriam laisse la place. Je ne sais pas comment ça va continuer à avancer, mais je sais que ce qui permet à Falchinia de plus être là, c'est que Myriam laisse la place aussi. Et donc ça demande à être reconnu et conscientisé pour pouvoir donner plus de place au walking, en fait, aussi. Voilà. Donc, et je le retrouve aussi dans mon HD, ce Walking 66, donc dépendamment des personnes. Voilà, là, je suis en exploration aussi, mais on peut aussi le retrouver dans le Human Design, même si on le fait avec la date de naissance du véhicule, parce que on n'a pas choisi la transmigration avec telle âme par hasard, en fait. Voilà. Lève la main parce que c'est l'audience a peut-être besoin de savoir de quoi tu parles. Le Human Design, c'est tellement clair pour toi, mais l'audience n'a peut-être jamais entendu ce terme. À quoi sert le Human Design? Qu'est-ce que c'est? Je préfère juste un résumé bref, juste pour qu'on mette toute l'audience, qu'elle ne se sente pas exclue, parce que c'est très spécifique, hein, ce que tu fais, je le sais, mais on a des gens qui découvrent ça pour la première fois. Merci beaucoup pour ta question. C'est vrai parce que là, je suis lancée et je l'ai possiblement. Donc, merci pour ça. Effectivement, le Human Design, c'est un outil qui a été canalisé par Raoult en 1987 suite à l'explosion d'une supernova. Et donc, on est traversé par des neutrinos en permanence. C'est des messagers informationnels, des neutrinos, hein, en physique quantique. Et à ce moment-là, il a été traversé, il a reçu des informations de l'univers et il a mis en place pendant 8 jours et 8 nuits le système du Human Design qui nous permet de dresser des cartographies de qui l'on est. Donc là, on a la mienne à l'écran qui vient décrire tout un tas de choses par rapport à l'âme, justement, à l'esprit, l'âme qui vient s'incarner, et au corps, à l'inconscient, plus lié à notre ADN, notre transgénérationnel. C'est un outil qui va vraiment nous donner une carte de route pour comment fonctionner dans notre vie, c'est-à-dire comment interagir avec les gens de la meilleure manière par rapport à notre type qu'on appelle en Human Design, ça va donner des informations aussi sur notre énergie, comment elle fonctionne, comment, voilà, notre manière par exemple, de travailler. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'énergie sur le long terme ou plutôt on va travailler ponctuellement, par un coup, en surfant aussi sur l'énergie des autres? À quel endroit on va avoir de l'énergie qui va rayonner de nous, puis à quel endroit on va plutôt la capter de l'extérieur? Bref, il y a plein de choses comme ça, et donc des portes aussi. Et c'est aussi dans les portes du Human Design qu'on va retrouver nos talents, les choses qu'on est venu aussi incarner et puis expérimenter aussi plus précisément, même si on est en contact avec toutes les énergies, puisqu'on est aussi tout. Mais dans cette incarnation, on est venu tester des choses. Et donc, le Human Design nous donne des pistes pour ça. Puis souvent, c'est surtout, on va se reconnaître. C'est pas comme, on n'apprend pas forcément des choses, mais souvent, c'est, ah oui, c'est vrai, je suis ça. Ah oui, c'est vrai. Et puis ça nous permet de nous asseoir dans ça et de dire, ah, effectivement, je porte cette, oui. Oui, j'ai une question à te poser du coup, parce que comment c'est fondé sur quoi? Comment on calcule notre Human Design, si tu peux dire à l'audience? Parce que là, j'ai compris un peu le fonctionnement, etc. Bon, moi, je l'ai fait, je l'ai étudié parce que je l'ai découvert aussi récemment. Très intéressant d'ailleurs. Effectivement, je me suis reconnue. J'ai l'impression que c'était mon mode d'emploi, dis donc. C'est bien parce que quand tu es avec quelqu'un, tu peux dire, écoute, tiens, lis ça, et puis si ça te convient, on peut rester en contact. D'ailleurs, une personne qui m'est proche a essayé, ça n'a pas fonctionné, mais au moins c'est clair, voilà. C'est super. Et du coup, comment quelqu'un qui est dans l'audience qui n'a jamais entendu parler de ça peut comprendre quel est son Human Design? Qu'est-ce que tu c'est basé sur quoi? Alors, le Human Design, c'est basé sur 4 sagesses ancestrales, mais donc ça va fonctionner au niveau pratique avec notre date de naissance, notre lieu de naissance. Voilà. La date de naissance, le lieu de naissance, je crois qu'il y avait l'heure. Oui, c'est ça. La date, l'heure et le lieu, parce que c'est localisé dans le temps et l'espace. Voilà, dans le temps et l'espace, quand on traverse l'univers pour s'incarner, et 3 mois avant, ça vient donner
le moment de notre incarnation, on vient donner les coordonnées de notre âme dans l'univers, si on peut dire ça comme ça. Et 3 mois avant est calculé par le logiciel, en fait, pour tout ce qui est transgénérationnel, c'est-à-dire notre héritage familial, ce qu'on va porter en héritage. Et puis ça, c'est la ligne rouge qu'on peut voir sur le côté gauche. Donc tout ça, c'est avec notre date, heure et lieu de naissance uniquement. En fait, rien qu'avec ça, on le rentre dans un logiciel. Les personnes qui nous regardent, si elles ont envie d'aller voir, elles peuvent aller sur humandesignfrance.com, par exemple, et puis trouver tout de suite avoir ça qui s'affiche, pas forcément de la même manière parce que c'est pas le même logiciel, mais en tout cas avoir une vision de leur bodygraph et possiblement avoir quelques informations sur leur site déjà, et puis après pousser plus loin avec une personne avec qui elles résonnent si elles ont envie d'aller voir. Il y a beaucoup de contenu en Human Design aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses, puis on peut aller explorer. Toi, tu peux aider et accompagner là-dessus, Myriam, hein. C'est une de tes facultés d'ailleurs, je crois. Oui, totalement. Donc, effectivement, le Human Design est arrivé à moi. Justement, j'ai été connectée à ça. Je l'ai rejeté en premier lieu et puis après, j'y suis revenue. Et en fait, justement, ce faucon qui pointe sur les détails, c'est génial parce que l'Human Design, c'est une foultitude de détails. Et puis, Palchenia s'amuse énormément à aller dans cette multitude de détails, voir, OK, là, il y a quelque chose, là, en fonction de ce que me dit la personne. Je trouve dans le bodygraph, je reçois l'information, ok, peut-être c'est par là, peut-être c'est par là, puis en fait, on va comme ça démêler des pelotes ensemble et c'est vraiment génial. Et aussi, donc, il y a ça en accompagnement individuel. Je fais aussi des chartes reliées que j'envoie parce que j'aime beaucoup le papier, encore la matière. Je suis très connectée à la matière. En tout cas, c'est ce qui me permet de connecter toujours plus haut. C'est quand même de bien me ramener sur Terre aussi. Donc, ça fait partie des activités que j'aime avoir pour bien rester connectée à la Terre aussi. Et donc, c'est bien, je trouve que c'est bien de l'avoir aussi en papier parce que ça nous permet de nous y connecter. Et puis, en plus, ça vibre notre mandala. Là, je ne sais pas la version mandala, mais on peut aussi afficher une version mandala qui rayonne notre haute fréquence, justement, et on peut la recevoir, même si on ne va pas dans l'intellectualisation des choses, on peut la recevoir et continuer à la recevoir. On peut l'avoir sur le canapé, sur notre bureau, et continuer à recevoir notre design, en fait, en permanence. Et ça, je trouve ça génial. Et aussi, j'accompagne avec une formation parce que j'adore aussi transmettre. Oh, très, très, très intéressant. Beaucoup d'infos, mais très intéressant. Beaucoup d'infos. Donc, j'essaie de couper. Je m'auto-arrête aussi parce que je sais que sinon, je pourrais beaucoup. Donc, voilà. Donc, alors, est-ce que je peux continuer? Donc, pourquoi le HD? En fait, que ce soit en tant que walking ou être spirituel, très connecté là-haut, finalement, très cosmique, parce que justement, on parlait du walking, donc ça va nous aider à libérer tout ce transgénérationnel-là de notre véhicule, justement, puis à venir plus incarner cette fréquence qu'on est venu, finalement, on est venu éviter la naissance, mais finalement, on est quand même l'effet de la densité de la Terre, et donc on passe quand même par l'oubli, même s'il est moins dense. Et donc, libérer tout ce transgénérationnel-là, c'est aussi une des qualités que permet le Human Design. Ça permet de se rappeler, de voir ce grand jeu de la Maya, puis je parlais d'humour tout à l'heure, vraiment de venir jouer, prendre la responsabilité du joueur qu'on est venu incarner aussi, puis venir jouer. Et enfin, ça soutient notre mission finalement aussi. Donc, ça soutient notre mission puisque c'est un cadeau de l'univers en fait. Le Human Design, ça a été donné à Raoult par l'univers. Donc voilà, les cadeaux de l'univers, il y en a comme beaucoup. Parfois, on va avoir des résistances avec l'argent ou autre, mais tous ces cadeaux de l'univers, tout ce qui est disponible pour nous dans cette incarnation, on le prend ou on ne le prend pas, ça résonne pas. Moi, ça a résonné, c'est joyeux. J'y crois pour amener les 3 mots de ce nouveau monde aussi que je parlais. Puis ça permet justement des interactions, des meilleures interactions les uns avec les autres, parce que quand on se connaît, et quand on peut se connecter aux besoins de l'autre, ok, la personne fonctionne comme ça, moi je fonctionne comme ça, à quel endroit on peut connecter ensemble, à quel endroit ça fonctionne en fait. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux, c'est l'explosion en fait. Une fois il y a la rencontre avec soi, puis après il y a la rencontre avec une multitude d'êtres uniques, et puis là on le voit en fait, on le voit. Moi, je rencontre l'être à chaque fois que j'ai des coordonnées de naissance, c'est oh bonjour, enchanté, voilà. Donc, voilà pour ça. Et puis donc, pour terminer, si on a encore un petit peu de temps, Niki? Très peu. Ok. Et sinon, on va déborder sur l'intervenant d'après. Ça veut dire combien de temps, dis-moi, si je suis OK ou pas? On a 10 minutes. 10 minutes, c'est parfait. Nickel. Donc, je vais vous inviter dans ma porte de la mystique, la 61, porte 61, vous invite dans un voyage du féminin au cœur du Yiking chinois. Le Yiking, c'est une des sagesses ancestrales qui est à l'origine du Human Design. Ouais. Et donc, pour honorer ce 21 février
2022 et le transit qui est en ce moment, puisque je n'ai pas parlé du transit, mais sinon on parlerait des heures, mais en ce moment on passe dans la porte 55. Donc j'ai préparé un voyage, enfin Falchemia m'a fait préparer un voyage support finalement où elle va passer aussi un peu d'énergie, et donc je vous invite à vous déposer, à connecter à l'intérieur à ce qui peut se passer, à vous mettre à l'aise. Je vais mettre un peu de musique aussi. Et voilà, on peut relâcher toutes les énergies, vraiment connecter. Une inspiration. Est-ce qu'on m'entend bien, Niki? Juste si tu peux me dire si on entend bien ma voix et la musique. Je t'entends super bien, oui. Ça passe. Super. Donc, ce voyage est une invitation à recevoir à travers le Yiking chinois. Le Yiking chinois qui nous permet d'aller explorer les profondeurs de l'inconscient et aussi d'un Yiking à l'autre, d'un hexagramme à l'autre, de faire des passages. Donc, je vous invite à possiblement expérimenter les passages entre ces différents hexagrammes choisis pour aujourd'hui, ce 21 février 2022, en transit dans la porte 55. Je vous souhaite un agréable voyage. Je te souhaite, à toi qui écoutes là maintenant, un agréable voyage au cœur de ton Yiking, de tes archétypes. Je vais prendre une autre profonde inspiration. Et expirer. Voici dans la porte numéro 2. La porte numéro 2. La porte de la réceptivité. La porte du féminin. La porte numéro 2, tu peux la contacter si tu le souhaites en posant tes mains au milieu de ta poitrine dans ton G-Center. En Human Design, c'est ce centre. Apporté au centre du cœur, le centre du siège de l'âme particulièrement. Ce féminin surrender, s'abandonner, la confiance. À écouter, ressentir qu'est-ce qui se passe à cet endroit, dans ton corps ou à cet endroit précisément, connecter avec cette porte numéro 2. Cette porte numéro 2, on peut aller transmuter la séparation, transmuter la victimisation, la victime des situations extérieures, parce que la porte numéro 2 porte l'espace, et autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On peut dissiper, transmuter l'égarement, le contrôle, la rigidité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Dissipation, libération. Pour connecter à l'orientation, ce GPS intérieur, le G-Center va nous orienter, s'orienter en écoutant le féminin, embrasser le tout bien ancré, laisser traverser. Et le 1, on va y retourner par le 2. On se laisse porter par ce féminin qui nous mène à l'unité et à la logique divine. On continue notre voyage à travers la porte 20, le 20 de 2022, archétype et hexagramme numéro 20, la porte du moment présent qui nous invite à contempler, regarder. I am, now, je suis maintenant. Cette porte qu'on va trouver dans notre gorge. Je t'invite toujours à écouter, sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, à quel endroit de ton corps est-ce que ça vient résonner. Tu peux possiblement poser tes mains sur ta gorge et respirer, continuer à respirer tranquille. Inspirer cette porte du moment présent, expirer toute la superficialité de l'ombre de la porte 22, la superficialité, l'absence, l'hyperactivité. Expirer
transmuter. Je suis le portail des actions divines. C'est dans le non-faire que mon faire devient évident. Je peux contempler. Qu'est-ce qui est? C'est le vent sur la terre, solide. L'hexagramme de la porte 20 solide. Le vent peut souffler. Je suis bien ancrée. Je suis maintenant. Je suis solide. Et aller vers la confiance en soi, solidement ancrée ici, dans le moment présent, qui m'amène au sidi de la porte 20, la présence. Je suis maintenant. On continue notre voyage à travers la porte 22. Comment est-ce que c'est à l'intérieur? Je t'invite à bien respirer, respirer, inspire. Suis aussi peut-être le rythme de la musique si ton corps a envie de bouger, possiblement qu'une forme d'énergie peut s'éveiller à l'intérieur. Porte 2, nous sommes dans la grâce, la beauté, nous sommes dans le plexus solaire. Le plexus solaire en Human Design que l'on peut, si tu poses tes deux mains sous tes côtes, ta main gauche va indiquer ton centre de la rate et ta main droite ton centre du plexus solaire. Tu peux légèrement décaler tes deux mains sur la droite à cet endroit-là et connecter à ta porte 22 du plexus solaire, à la grâce, à la beauté. Porte 22, c'est la montagne sur le feu. Et 3 lignes masculines et 3 lignes féminines, l'équilibre, le oui à la vie. Transmutation du déshonneur, transmutation de la victime de comportements disgracieux, dissolution du karma et de l'ADN ancestral. C'est le cadeau de la porte 22. Maintenant, expiration. Cette porte 22 qui nous mène à la grâce, à la beauté. Expérimenter la grâce et la beauté. Comment ça se passe à l'intérieur? Continuez à respirer tranquillement, inspirez les archétypes et expirez tout ce que ça fait remonter, tout ce qui bouge à l'intérieur. Laisse ton corps se mouvoir s'il le requiert. Continue notre voyage, porte 44. Porte 44, on est dans la rate de l'autre côté. De l'autre côté, sur tes côtes gauches. La porte 44, c'est la rencontre, l'union, éradication des prises de décision basées sur le passé, éradication des interférences pour permettre la rencontre, l'union. Le masculin, l'esprit descend avec un feu féminin fort à la base, c'est ce que nous dit l'hexagramme 44. Le masculin s'abaisse devant le féminin fort, en douceur. C'est la rencontre, l'union, être dans l'accueil de cette énergie. Porte 44, c'est le travail d'équipe qui mène à la synergie, cette merveilleuse synergie de l'union. On continue notre voyage en porte 55. La porte 55, notre transit d'aujourd'hui, du moment, ce jour-ci. On transite en porte 55. La porte 55 se retrouve dans le plexus solaire sur la droite. La porte 55, c'est la porte de l'abondance des émotions. La porte 55 nous invite à transmuter maintenant tous les schémas de victimisation. Libération des schémas de victimisation qui mènent à la liberté qui mène à l'abondance. L'abondance dans tous les cas. La porte 55, c'est la foudre sur le feu. La foudre sur le feu, la foudre qui peut prendre les actions en confiance. C'est la foudre qui permet ce qui doit être fait.
sur un feu qui brûle dans le foyer, dans notre bassin, dans notre base. On peut agir en confiance sur une base qui brûle sereinement. Comme le soleil à midi, il s'agit de prévoir la redescente, la polarité, accepter et prendre des décisions pour ça. Ce que tu as en abondance, nous dit la porte 55, tu dois le partager, le faire rayonner à l'horizontale, ne pas t'isoler des autres, promouvoir les talents et les belles choses. Ça apporte la joie. Porte 55, dans le plexus solaire qui nous connecte au feu et à la foule, à l'abondance. On termine ce voyage en porte 21 février 2022, la porte 21. Après ce voyage, à travers tous ces archétypes, on peut incarner la porte 21 dans toute sa splendeur. C'est mordre la vie à pleines dents avec un masculin qui fait autorité dans son domaine. I release my need to control. Je laisse mon besoin de contrôler. Ne plus mordre avec l'ego contrôlant du cœur. Mordre la vie à pleines dents. Se reconnaître dans son domaine, dans son autorité. Reconnaître sa valeur et la valeur des autres. Élimination de la soumission, du besoin de contrôle, dissipation de toutes ces énergies. Reconnexion à l'expertise qui fait autorité, alignée dans le centre. Et à nouveau, retour en porte 1, l'élan. Ça y est, nous y sommes, le 1. L'élan créatif, après tout ce voyage dans tous ces archétypes. Nous pouvons recommencer un nouveau cycle, c'est ce que nous dit le Yiking. C'est ce que nous dit le Yiking. Recommencer un nouveau cycle ou alors s'extirper de la rue. S'extirper de la rue comme vivre dans un univers de multiples roues et choisir dans quelle roue on va se propulser à travers ce voyage. Je t'invite à choisir, si tu sors de la roue, à quel endroit est-ce que tu termines ce voyage. Je t'invite à respirer profondément. Prendre une profonde inspiration. Expirer tranquillement toutes ces énergies. À revenir tranquillement ici et maintenant. Ici et maintenant. Dans le cycle que tu auras choisi à l'issue de ce voyage. Bienvenue. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir les yeux. Ça va? Oui, j'ai bien fait l'exercice. Comment ça a été? C'était top. Ouais. J'ai voyagé, j'ai ressenti surtout beaucoup de ressentis, différents endroits. Ouais. J'adore la gorge, j'ai senti l'énergie au niveau de la gorge. C'est marrant. Je suis en pleine interview ce soir. C'est drôle d'avoir ressenti. Ça m'a rechargé en tête. Ah, génial. L'énergie de ma main quand je pose là, c'était vraiment. Je ne sais pas si vous avez ressenti quelque chose, c'est qu'on n'a pas les retours, mais ils peuvent t'envoyer un message pour celles qui ont. Avec joie, avec joie. J'adore toujours recevoir vos retours voilà, sur ce que vous avez pu vivre dans cette expérience avec grande, grande joie. Et sur quel réseau social t'aimerais qu'on puisse te retrouver, te suivre, si on souhaite te suivre ou connecter avec toi tout simplement? Oui, alors j'invite aujourd'hui à me rejoindre sur Facebook parce que tu peux aussi retrouver en me rejoignant là-bas tout un tas de contenus en Human Design et notamment des interviews que je donne, des lectures que je donne en live qui permettent aussi de voir cette magie à l'œuvre, même si aujourd'hui elle a aussi œuvré, donc de voir plus de ça. Donc sur ma page
Myriam Falchemia, Human Design Consulting et Formation. Puis je crois que le lien est... Oui, sur le site internet, hein, tu retrouveras de Event Ascension, tu retrouveras dans les speakers Myriam avec sa fiche, avec tout ce qu'elle fait, mais également un lien direct vers ta page Facebook. C'est ça. Comme ça leur permet en un clic que ce soit simple et de te suivre. Je vous invite vraiment à suivre Myriam parce que bon, c'était un petit voyage qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est déjà très grand pour moi. Gratitude infiniment de nous avoir emmenés dans ton univers. C'est une petite portion. Hein. Je sais que tu es tellement. J'aimerais faire une journée complète avec toi. Je pourrais tellement le raconter. Je suis même mal à l'aise de devoir te dire qu'il faut qu'on y aille parce que la prochaine arrive dans 5 minutes. Oui, oui, merci déjà pour ce temps, pour avoir laissé l'espace, d'avoir créé cet espace aussi, co-créé cet espace. Je suis pleine de gratitude et bienvenue à toutes les personnes qui souhaiteront poursuivre l'aventure d'une manière ou d'une autre, en tout cas, mais connecter, parce que c'est ça qui est super important, c'est de connecter. Donc, merci beaucoup, Niki, et voilà, et merci à toi qui a regardé, qui est là aussi. Merci à tout le monde. Oui, je remercie l'audience. Vous avez juste quelques petites minutes pour aller vous rafraîchir, vous réveiller, boire un verre d'eau pour nettoyer tout ça. Et je vous retrouve tout de suite après pour la suite. Bisous à tout le monde. À tout à l'heure.